Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Très longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. Mais bon maintenant je me suis décidé une journée franchement banale de fou. Après un shopping je me suis dit hein, pourquoi ne pas filmer. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être basée sur l'alternance, sur ce processus éducatif, de comment ça se passe, plusieurs parties que je vais vous donner une par une et un peu pour vous éclaircir sur ce mode d'étude, que vous puissiez vous orienter vous par la suite avec mon point de vue et mon expérience. Voilà, je vous laisse avec la suite. Alors nous allons débuter avec la première partie, donc la première question. Qu'est-ce qu'est l'alternance? Alors l'alternance est un mode éducatif qui te permet en fait d'étudier en même temps de travailler, pouvoir avoir ton expérience professionnelle de côté. Par exemple, si tu veux avoir le bac plus 5 et que tu fais de l'alternance, tu peux faire de l'alternance jusqu'à ton bac plus 5. Tu as non seulement ton bac plus 5 en poche, mais tu as aussi 5 années d'expérience professionnelle. Donc voilà un peu ce système. Donc certaines écoles procèdent ainsi une semaine, d'autres 3 jours, 2 jours, et d'autres un mois, tout dépend. La seconde partie est la suivante. Pourquoi ai-je choisi ce type de rythme éducatif? C'est simple que ça, c'est pour mettre un pied dans l'indépendance et pouvoir en même temps et faire mes études et avoir mon expérience professionnelle. Parce que moi, je voyais vraiment l'école, je vois vraiment ça comme pas une perte de temps. En fait, on perd du temps, mais ce qui est bon, du coup, c'est un bagage pour nous, pour la suite. Mais je me voyais pas ne rien faire et vivre encore chez mes parents, c'était juste pas possible. Et donc du coup, je me suis dit, non seulement j'ai mes bacs plus 5 dans la poche, mais j'ai aussi 5 ans d'expérience au travail. Donc voilà. Alors, troisième partie, les points positifs mis en avant par le système éducatif. Alors moi, du coup, par rapport à mon point de vue, c'est plutôt l'expérience professionnelle. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée et qu'on nous préparait bien sûr euh, au post-bac, on nous, on nous avait présenté l'alternance et du coup moi quand je posais mes questions de savoir comment c'était, comment était le système, comment ça se passait, et du coup souvent l'expérience professionnelle était sortie dans les réponses que j'attendais. Alors la quatrième partie, les points négatifs mis en avant par le système éducatif, encore une fois par rapport à moi, par rapport à mon avis. Dans un premier temps, la capacité à alterner entre les deux, entre du coup ta place d'étudiant et en même temps ta place de salarié, parce qu'au travail tu es considéré comme un salarié. En fait, comment ça se passe? Tu es un salarié qui étudie et non l'inverse. L'autonomie, parce qu'il faut vraiment être autonome. En fait, tu mets un pied dans un monde professionnel, peut-être que tu n'as jamais travaillé auparavant. Moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé avant et quand j'avais vraiment cette image de ah, trop bien, je vais travailler, c'est trop cool, même si j'étais un petit peu anxieuse par rapport au nouveau lieu que je vais, on va dire, fréquenter beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'au début, t'es content, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre et c'est vraiment une grosse claque. C'est le monde professionnel, mais vraiment assez violent. Après, chacun ses expériences, bien sûr. Cinquième partie, donc une brève explication d'une semaine entière passée avec moi, donc en tant qu'alternante bien sûr. Alors moi dans mon école, comment ça se passe? Celles et ceux qui veulent en savoir plus sur mon école personnelle, le nom ou bien comment s'inscrire, alors n'hésitez pas à venir m'en parler sur Snap. Je vais vous mettre mon Snap, comme ça je pourrai vous répondre plus facilement et vous expliquer comment ça se déroule. Donc moi, une semaine entière avec moi, comment ça se passe? Alors moi j'étais en première année, ouais, donc là je vais en deuxième. En première année, donc c'était 3 jours, 2 jours. 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. J'ai beaucoup aimé ce rythme-là. Je vais toujours avoir le même. Pour moi, il me convient. J'aime bien. Je préfère ça qu'une semaine, une semaine. Donc 3 jours en entreprise. Donc je travaille pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, je suis à l'école. Ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que du coup, moi j'aime bien le fait de, après le week-end, me dire je vais au taf.
Et quand tu vas au travail, tu n'as pas de devoirs en soi. Tu vas au travail et tu découvres les devoirs que tu vas faire, entre guillemets. Alors que si j'aurais commencé la semaine avec l'école, je serais déjà le week-end, non, faut que je fasse mes devoirs et tout. Et du coup, ce qui est bien, c'est que lundi, mardi, mercredi, je suis au travail. Et jeudi, vendredi, je suis à l'école. Et du coup, j'ai le temps de faire mes devoirs, on va dire, le samedi, même le vendredi soir, après mes cours. Et ensuite d'être tranquille, de me dire, j'ai pas les cours qui vont m'envahir parce que j'ai encore 3 jours pour les faire. Voilà. Alors, 6e partie. Mes points positifs et négatifs. Je dirais que par rapport aux points positifs et négatifs d'après le système éducatif, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort, bon, normal, mais il est vrai que quand on dit la phrase il faut le vivre pour le savoir, pour le comprendre, et c'est exactement pareil. Il nous donne un peu les pistes, ok, et c'est à toi de vivre la situation et de la ressentir et de te faire ta propre conclusion. Donc moi c'est ce qui s'est passé. Une année m'a suffi pour comprendre. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. L'alternance, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont capables de s'adapter. La preuve, moi. Et pourtant, je ne suis pas je ne sais qui. Je n'ai jamais travaillé auparavant. Avant bien même d'être en alternance. J'avais 17 ans quand je suis allée en alternance. Et oui, c'est vrai que qu'au travail on te regarde en mode mais qu'est-ce que... C'est elle qui va me faire mes fiches de salaire, parce que j'y crois pas trop. C'est comme ça en fait, c'est toujours ouais, c'est comme ça et pas autrement, mais bon, il faut bien passer cette étape là. En fait c'est archi gênant parce que je suis en train de parler toute seule et les gens ils me regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle fout dans sa voiture dans un parking, et elle regarde son tableau de bord, enfin à peu près. Tableau de prod pour une, je crois. Qu'est-ce que je m'en fous. Excusez-moi si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon second téléphone qui me sert de guide. Donc, alors, ouais, donc du coup, vous m'expliquez. Bon, non, ouais, ok, non. C'est moi, Delia. Donc pour les points positifs, en gros, c'est très enrichissant. Mais vraiment, une expérience assez compliquée. Mais je vous jure, en une année, vous allez changer. Vous allez changer, vous allez évoluer. Votre personnalité va changer. C'est vraiment quelque chose à vivre. Il faut le faire. C'est à tester. Après, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Hein, je veux dire, mais pour celles et ceux qui veulent... pour celles et ceux qui veulent tester l'alternance, on va vous dire que c'est compliqué, c'est sûr. Et rien dans la vie n'est facile, et on vous l'a déjà dit, je pense. Je suis pas la première à le sortir, mais il faut le faire. Vous allez avoir des moments de doute. Moi, j'en ai eu. J'ai des moments de doute, et je ferai peut-être une story time sur un peu comment j'ai... Pas sur une story vraiment exacte, mais sur quelque chose sur le long terme hein, de mon expérience. Et comme ça, vous verrez un peu comment moi j'ai vraiment vécu précisément l'alternance. Mais ça va être compliqué et le plus important c'est juste d'avoir des bons amis ou bien une famille avec qui vous parlez pour pouvoir échanger et un petit peu vous vider. Hein. Mais sinon c'est vraiment quelque chose à vivre, à tester et puis vous allez voir vous-même comment ça se passera. Mais bon, pour les points négatifs, donc il faut avoir de l'autonomie, tout ce qui est en rapport avec alterner entre les deux, c'est vrai. C'est vrai qu'au début moi je le sentais pas, mais oui il faut savoir alterner parce que sinon après en cours on est perdu, soit parce qu'on est fatigué et qu'on on préfère travailler que d'être à l'école, ça se peut aussi. Mais c'est vrai que voilà, mais par rapport à moi les points négatifs je dirais alors juste le rythme, il faut juste s'adapter, mais sinon il n'y en a pas forcément. Alors le dernier et 7e point, c'est la rémunération. Moi, la première, je regardais des vidéos sur YouTube pour savoir combien tu pouvais gagner. Ça a été une de mes premières motivations et encore aujourd'hui, je me motive avec ça. Quand je suis un peu dégoûtée, un petit peu sous les nerfs, je pense à ma rémunération. Je me dis, bon, c'est pas grave, Nélia. Tu travailles, tu mets de l'argent de côté, c'est bien pour ton futur. Donc, tout va bien, arrête de te prendre la tête avec des conneries. Et oui, ça me fait me remotiver. Mais je vais voir si je pourrais vous mettre un schéma
de comment ça se passe. Alors tout dépend de votre tranche d'âge. Et je n'ai pas envie de donner des bêtises, de dire des bêtises. Donc moi par exemple, pour être honnête avec vous, la première année, si on a 18 ans, ou bien 18-19, on gagne entre, je pense même il y en a qui gagnent 500, même moins je pense, mais on va dire entre 490 euros et 700 et quelques. 700 et quelques, 750, 740. Tout dépend en fait de votre entreprise déjà dans un premier temps et puis de votre âge. Et comment c'est calculé par rapport au SMIC, un pourcentage par rapport au SMIC. Moi je pense que c'est 45, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. Et donc pour mon cas à moi, il y a des personnes qui sont dans ma classe et qui sont un petit peu dans le même secteur d'entreprise. On est entre 600, même je dirais 500 aussi, hein. Mais en tout cas, bon, on va dire 600 et 700 euros. Voilà, entre 600 et 700 euros pour les personnes qui ont une tranche d'âge entre 17 et 18 ans. Ensuite, pour celles, et 19 ans aussi. Ensuite, pour les personnes qui déjà... ça, c'est la première année. Hein. La première année, la rémunération est toujours différente de celle de la deuxième. Donc, normalement, on va augmenter de 100 euros, ou 100 et quelques. Tout dépend encore de l'entreprise. Les personnes qui ont déjà 20 ans, 21 ans, elles ont un pourcentage du SMIC beaucoup plus élevé que nous. Elles peuvent gagner même jusqu'à 900 et 1000 euros. Donc franchement tout dépend, mais vraiment tout dépend de l'entreprise. Là ce que je suis en train de vous donner c'est ce que moi j'ai pu voir et entendre et même calculer. Voilà, donc ça c'est par rapport à moi. Peut-être que le schéma que je vais vous donner ou même vous mettre le lien en barre d'infos va vous permettre un peu de vous voir par rapport à vous et l'entreprise. Bon bah pour finir, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même aidé pour un peu en savoir davantage sur l'alternance. J'ai pas eu la meilleure des explications. J'aurais pu même peut-être faire mieux. Je vous laisse un peu vous faire votre propre avis. S'il y a un manque d'informations, quand même me demander sur mon Snap, il n'y a pas de problème. Je vous remercie de continuer à me booster petit à petit. Ça me fait très plaisir. Sur Snap, il y a des personnes qui sont toujours aussi présentes et qui me demandent hey, c'est quand tu fais des vidéos, t'es chiant, vas-y, non, ça fait déjà un an. Et franchement, je vous comprends. Et voilà, du coup, bah, juste à faire le montage et puis la vidéo sera en ligne. Bon, là, normalement, vous la regardez déjà. Et je vous ferai une story time sur un peu mon expérience. Moi, comment j'ai pu vivre l'alternance et mes hauts et mes bas. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. Et que Dieu vous protège et puis que du bon. Ciao.